Allez, salut à tous, on se retrouve pour cette vidéo habituelle du dimanche. Je vais vous faire quelques petites vidéos assez rapides, comme il y a quand même moins de monde et que beaucoup de monde sont partis en diapause. Enfin beaucoup, pas tant que ça, parce qu'en fait, comme j'ai encore beaucoup d'espèces à la maison, on n'a pas l'impression qu'il en manque, mais il en manque. On commencera par les abeilleries, puisque les barbarus, alors elles sont pas en diapause, elles sont en repos, mais elles sont au noir pour être tranquilles quand même, pour pas les embêter, donc on les verra pas pendant quelques temps. Donc abeilleries auquel j'ai raccordé un deuxième nid, parce que le premier, je vous ai dit la semaine dernière, que j'avais un peu des doutes, puisqu'elles se rassemblaient plus dans une salle et j'avais l'impression d'avoir perdu des ouvrières. Alors je me suis aperçu d'un autre truc, en raccordant celui-là. Celui-là, je les ai mis au noir pour les aider à bouger si elles ont envie, comme elles sont en diapause. Donc celui-ci, on voit qu'il est très très humide. On voit le béton cellulaire qui change facilement de couleur. En fait, j'ai vu une ouvrière venir boire ici l'eau déminéralisée que je mets là. Donc comme elle est venue boire à plusieurs reprises, et une autre ici aussi à plusieurs reprises, parce que là, il y a très peu de matière et l'humidité passe très très bien. Je me suis posé la question si en fait les pertes que j'ai pu avoir venaient pas du fait que dans ce nid-là, j'ai l'impression que l'humidité, elle est bien, mais sans plus, et qu'elle manquait d'eau aussi, puisque je ne leur mettais pas d'abreuvoir, étant donné que le nid était humide et que je mettais du liquide sucré. Mais à la sortie, je me suis décidé à leur mettre un abreuvoir, et la première journée, elles y sont restées dessus en permanence à se remplir d'eau et à venir dire bonjour à leurs copines ici. Et d'ailleurs, maintenant on les voit, elles sont plus entassées ici contre l'humidité. Elles sont plus réparties dans le nid, donc je pense qu'en fait les pertes que j'ai eues viennent surtout d'un manque d'eau. Et puis voilà, ça fera l'occasion de changer le nid parce que celui-là, vous le savez depuis le début, j'ai jamais spécialement accroché, dû à ces toutes petites salles qui me dérangent. Celui-là m'avait été fait par euh, et, euh, par un abonné, entre guillemets, par la personne qui est Yanouz, voilà, cherchez ton nom, qui est venu récupérer mes Messars Barbarus, ma grosse colo, et qui m'avait gentiment amené ce nid fait par lui-même, pour me remercier de lui donner mes Messars. En tout cas, elles ont décidé de venir faire un petit tour dedans. Donc on verra si par la suite, elles sont censées être en repos hivernal, mais on verra par la suite si tout le nid va migrer, bah, sinon on restera avec ce setup là. Toujours autant de monde d'ailleurs dans la DC. Allez, j'ai dit que je faisais une petite vidéo, si je commence à blablater, ça va faire moyen. Cataglyphis qui sont toujours là, qui auraient dû partir au froid, mais j'ai pas eu le temps d'aller les mettre dans un endroit où il fera pas 0 degré, comme pour les mannequins. Je vais en profiter pour approcher ici ma Camponotus. Camponotus Barbaricus. Vous voyez, elles sont toutes rassemblées au fond du tube. Ouais, ça se voit franchement. Donc là, il fait... Attendez, je cherche le thermomètre. Il fait 20,5 degrés. Donc on est vachement plus froid que d'habitude. Hein. Elles étaient à 26, 28, il y a encore 15 jours de cela. Donc du coup, elles resteront à l'intérieur et font un repos hivernal. C'est leur première année. Et je pense que ça restera comme ça par la suite. Hop, ici, on va aller faire un petit tour chez mes Sanctus. Mon Sanctus, le tube ici, toujours sec. On voit que la gine est toujours au même endroit. On peut... C'est quand même mieux quand je les approche. Je sais pas pourquoi je le fais pas systématiquement, mais on est beaucoup mieux pour regarder. Donc ici, on peut voir qu'il y a le couvain. Elle a emmené dans le deuxième tube humide. Ici, là. Alors ma gine va se barrer et je pense va essayer de rentrer dans les galeries. Est-ce qu'on peut pour le voir? Oh, ça y est, c'est branle-bas le combat. En fait, on a toujours les galeries. Ma gine tente de se barrer dans le sable. Donc là, pendant la diapo, je vais leur préparer une nouvelle ADC. Et je ferai en sorte qu'elle puisse pas creuser comme ça, ou alors qu'elle puisse vraiment creuser. Mais dans ce cas-là, il faudra que je fasse un grand bac et que je les jette dedans, et puis elles se débrouilleront. On verra par la suite, je suis pas très fan du Terra. Donc voilà, ici à l'intérieur, on a encore un peu du couvain, un peu trop zoomé. Allez hop, on passe sur ma fourmi jaune et noire. Fourmi jaune et noire, on peut voir qu'il n'y a plus de couvain. Ah si, un tout petit peu de couvain sous elle, que des larves. Que des petites larves. Repos hivernal aussi pour elle cette année. Donc on va voir ce que ça donne. En sachant que elle devrait être maintenue entre 15 et 18 degrés et que là elle est à 20 degrés. Donc on a 2 degrés d'écart. Je
pense pas que ce soit dramatique. Je vérifierai qu'elle pompe pas. Sinon, je la passerai sous l'étagère du dessous, qui est légèrement plus fraîche. Et on verra ça pendant cette diapose. Hop. Diapo, c'est un bien grand mot chez moi. Ici, Crantatus qui aussi reste à l'intérieur. Donc ici, encore du couvain qui n'a pas fini d'évoluer. Donc ça, c'était le coup de chauffe que j'ai fait juste avant, pensant les avoir chauffé tout l'été. Ici, j'ai l'impression qu'on a un major. Un major ou un très gros média. Elles sont vraiment belles, celles-ci. J'ai le couvain là-bas. J'ai réhumidifié énormément le nid. On peut voir que elles ont directement déplacé le couvain. Et ici, on a Madame la Chine. Avec du couvain encore. Et dehors, un petit peu de monde. Dans la DC. Allez, on passe ici. Chez ma Thoracicus. Voilà, on va dézoomer un peu. Thoracicus, je les ai comptés. Comment elles étaient 23. 23, il me semble. Donc, très très gros développement. Elle speed, celle-là. Ni totalement, enfin, tube totalement sec. Donc, là, un petit média devant. On voit qu'il est un peu plus gros. Tube totalement sec. Et elle s'y plaise à mort, puisque dans le tube humide, voilà, à part un brin de déchet, c'est le désert absolu. On a une ici qui fait mumuse. Ah, il y a un trou d'or, ça réactive. Oh, bonjour. Ah là, c'est pile le plan pour filmer et faire un documentaire à la fourmi des plaines. Aujourd'hui, je découvre l'extérieur. J'hésite. Vais-je y aller? Peut-être? Ouh, mes copines viennent me dire bonjour. Enfin voilà, vous voyez, j'ai pas le talent de certains. En tout cas, on aura fait le tour de cette vidéo pour cette semaine. Une étagère du bas, une ADC totalement vide qu'il faut que je nettoie. Là, il y a de la fondation qui dort tranquillement. Et sur ce, je vous dis je vais pas vous faire un faux blanc, à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. On profitera peut-être pour aller faire un petit coucou à celles qui sont dehors. Et voilà. Allez, ciao ciao, à dimanche.